La belle-mère, dont la fortune se chiffrait à des centaines de milliards, entra dans la chambre de sa belle-fille. Mais elle découvrit que la pièce était étouffante comme un grand hammam. Elle s'exclama aussitôt en disant qu'il faisait vraiment trop chaud. Voyant cela, le majordome prit la télécommande pour vérifier, et constata que la climatisation de la chambre n'était pas allumée. Il n'était donc pas étonnant que la pièce soit aussi chaude. La belle-mère agita rapidement la main pour rappeler au majordome de parler doucement afin de ne pas réveiller la belle-fille qui faisait la sieste. À ce moment-là, le PDG entra dans la pièce. Voyant que la jeune femme avait encore un patch rafraîchissant sur le front pour faire baisser la température, il en eut immédiatement le cœur serré et prit un mouchoir pour lui essuyer la sueur. Voyant cette scène, la belle-mère soupira doucement et dit au PDG que cette jeune femme savait vraiment trop endurer. Le PDG répondit qu'elle n'osait pas allumer la climatisation. Après avoir entendu cela, la belle-mère fut très perplexe, pensant qu'avec les conditions financières de leur famille, même faire fonctionner sans climatiseur toute une journée ne représenterait qu'une dépense insignifiante. Elle comprit rapidement que sa belle-fille était habituée à vivre dans l'économie, allant jusqu'à vouloir économiser même sur la facture d'électricité. La belle-mère, le cœur serré, couvrit aussitôt la jeune femme d'une couverture, de peur que la climatisation ne la fasse attraper froid. Après tout, elle était encore enceinte. À ce moment-là, la jeune femme se réveilla. En voyant l'allure distinguée et luxueuse de sa belle-mère, elle se sentit très nerveuse. La belle-mère saisit rapidement la main de la jeune femme et dit avec un visage plein de tendresse de ne pas être nerveuse, lui disant qu'à partir de maintenant, cet endroit serait sa maison. La belle-mère ajouta que bien que la famille fût riche depuis 18 générations, la descendance était maigre, et qu'à présent, puisqu'elle portait un enfant, il fallait la protéger avec le plus grand soin. La belle-mère remarqua que la jeune femme portait un vieux t-shirt à manches courtes, et proposa de l'emmener acheter de nouveaux vêtements. En entendant cela, la jeune femme agita aussitôt les mains pour refuser. Mais la belle-mère l'attrapa directement et l'emmena au centre commercial le plus cher de la ville. À peine entrée dans le centre commercial, la jeune femme fut effrayée par les prix. La belle-mère la rassura aussitôt en disant de ne pas avoir peur et d'acheter ce qu'elle voulait. Puis la belle-mère conduisit la jeune femme dans une boutique de vêtements haut de gamme, et dit à la vendeuse que, mis à part les 2 articles les moins chers, tout le reste devait être emballé selon la taille de la jeune femme. Bien que la jeune femme dise qu'il n'était pas nécessaire d'acheter autant, la belle-mère passa tout de même la carte pour un montant de 300 000 $. Lorsque la jeune femme, vêtue d'une longue robe élégante et raffinée, sortit gracieusement de la cabine d'essayage, le PDG et sa mère affichèrent tous deux un sourire satisfait. Puis, après le paiement, le ticket de caisse craché par la machine faisait étonnamment plus de 10 mètres de long. Après avoir acheté les vêtements, la belle-mère emmena de nouveau la jeune femme dans une boutique de produits numériques, et acheta généreusement un pack familial complet. Craignant que la jeune femme trouve cela trop cher et n'en veuille pas, la belle-mère prit directement l'ancien téléphone de la jeune femme et le jeta à la poubelle. Ils se rendirent ensuite dans un autre centre commercial. La jeune femme pensa qu'ils avaient déjà dépensé plus de 3 millions de dollars et qu'il n'était plus nécessaire d'acheter davantage. Mais la belle-mère, toujours aussi généreuse, continua de la tirer pour faire des achats. Cela épuisa les gardes du corps. De retour à la maison, la jeune femme remercia la belle-mère pour tout ce qu'elle lui avait acheté. La belle-mère lui dit de ne pas être aussi polie puisqu'ils étaient une famille, et ajouta que toutes les dépenses de la journée avaient été réglées par le PDG. La jeune femme remercia immédiatement son mari, le PDG. À l'heure du repas, la belle-mère invita spécialement un chef Michelin cet